Quand Húrin eut quitté Menegroth, Thingol resta longtemps silencieux à regarder le trésor posé sur ses genoux, et il lui vint à l'esprit qu'il fallait le refaire et y sertir le Silmaril. À mesure que les années passaient, les pensées de Thingol se tournaient de plus en plus vers le joyau de Fëanor et s'y attachaient. Il ne souffrait même plus de le laisser derrière les portes de son trésor le plus secret. Il fallait maintenant qu'il le portât sur lui la nuit comme le jour. En ce temps-là, les nains venaient encore à Beleriand depuis leur demeure d'Ered Lindon. Ils traversaient le Gélion à Sarn Athrad, le fort de pierre, et prenaient l'ancienne route de Doriath. Ils étaient toujours très habiles à travailler le métal et la pierre, et Menegroth avait grand besoin de leur talent. Ils ne venaient plus en petits groupes comme autrefois, mais en grande compagnie, bien armés pour pouvoir traverser les contrées dangereuses qui s'étendaient entre Larros et le Gélion. À Menegroth, ils habitaient et travaillaient dans des chambres et des forges qui leur étaient réservées. À ce moment précis, de célèbres artisans de Nogrod venaient d'arriver à Doriath, et le roi les convoqua pour leur annoncer son désir. S'ils en étaient capables, il fallait refaire le Nauglamir et y sertir le Silmaril. Les nains examinèrent l'œuvre de leur père et s'émerveillèrent à la vue du brillant joyau de Fëanor, pris d'un grand désir de s'en emparer pour l'emporter dans leur lointaine demeure creusée dans les montagnes. Mais ils cachèrent leurs pensées et acceptèrent la tâche proposée. Ils travaillèrent longtemps. Thingol seul descendait les voir dans leurs forges souterraines et restait à les regarder travailler. Avec le temps, son désir fut accompli et le chef-d'œuvre des elfes fut réuni au chef-d'œuvre des nains pour n'en faire qu'un, dont la beauté était immense. Les innombrables gemmes du Nauglamir reflétaient et projetaient au loin avec de merveilleux éclats la lumière du Silmaril qu'elles entouraient. Alors Thingol, seul avec les artisans, fit le geste de s'en emparer pour le mettre autour de son cou, mais les nains lui reprirent le Nauglamir et lui demandèrent de le leur laisser en disant « De quel droit le roi elfe revendique-t-il le Nauglamir? Nos pères l'ont fait pour Finrod Felagund, qui est mort. Lui-même l'a reçu des mains de Húrin, l'humain des Dorlomin, qui l'a sorti comme un voleur des ténèbres de Nargothrond. » Mais Thingol comprit le chemin de leur cœur. Il vit qu'ils ne cherchaient qu'un prétexte et de belles paroles pour cacher le désir qu'ils avaient du Silmaril. Sa colère et son orgueil lui firent oublier le danger. Il leur parla de très haut, méprisant. « Comment votre race grossière ose me demander quelque chose à moi, Elu Thingol, prince de Beleriand, dont la vie s'éveilla près des eaux de Cuivienen d'innombrables siècles avant qu'apparaissent les pères de votre peuple chétif. » Droit et fier au milieu d'eux, il leur fit honte et leur ordonna de partir de Doriath les mains vides.